Si tu sors d'un burn-out, planifier 2026 comme tout le monde peut vraiment te faire replonger. Parce que les objectifs SMART, tout le monde connaît. Par contre, ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'en période d'épuisement, ils peuvent te faire vraiment plus de mal que de bien. Parce qu'au fond, ces objectifs, ils restent toujours une mesure de performance. Et toi, quand tu sors d'un burn-out, ton objectif, c'est plus la performance justement. Ton besoin numéro 1, c'est de te sentir en sécurité. Alors dans cette vidéo, je vais pas te donner une énième méthode de productivité pour savoir comment tu peux en faire plus. Je vais te parler de cadre, mais pas n'importe quel cadre. Un cadre spécifiquement pensé pour te permettre d'avancer sans replonger. Parce qu'au final, si tout est prioritaire, rien ne l'est vraiment. Ta to-do list s'allonge et tu te sens submergé. Alors tu repousses, tu procrastines et au final, tu t'en veux. Et longtemps pour ma part, j'ai cru que c'était un manque de discipline. Mais la vérité, c'est que pas du tout. C'est juste le symptôme d'un système nerveux qui est à bout. Parce que pendant longtemps, je me suis dit que si j'étais fatiguée, débordée, stressée, que c'était juste que je m'organisais mal. Alors j'ai découvert le bullet journal. Et sur le moment, je me suis dit... Ça y est, j'ai trouvé l'outil parfait qui va résoudre tous mes problèmes. Alors comme d'hab, je me suis vraiment investie à fond. J'ai fait la roue de la vie, j'ai fait mes objectifs annuels, mensuels, hebdo, quotidiens, ce qui me donnait facilement 15-20 objectifs à faire chaque jour. Et au début, franchement, c'était grisant. Parce que j'avais vraiment l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Mais honnêtement, à chaque fois que je faisais le bilan du mois qui venait de s'écouler, c'était toujours la même chose. Je regardais mon bilan et je me disais juste « Non mais en fait, je suis qu'une mets-moi un petit like si ça t'est déjà arrivé aussi. » Le problème, c'est que j'organisais ce que je voulais faire, pas ce que je pouvais réellement faire. Et réellement faire sur la durée. Et ça, je l'ai compris quand même un petit peu trop tard. Parce qu'après un burn-out, et en règle générale d'ailleurs, ton cerveau il n'est pas paresseux. Il est juste en mode protection, en mode survie. Donc en fait quand tu lui balances une liste d'objectifs à rallonge, même bien intentionnée et même super motivante sur le papier, ton cerveau il n'entend pas projet, il entend danger. Parce que trop d'objectifs, il associe ça à la pression. Et trop de pression, c'est une alerte. Et l'alerte va conduire à la fatigue, à l'évitement et au blocage. Et c'est pour ça que pour s'organiser quand on est passé par l'épuisement, la solution c'est pas de se discipliner, c'est de se rassurer. Alors je vais te partager la méthode que j'utilise aujourd'hui. Alors c'est sûr, elle n'est pas parfaite, mais au moins elle est soutenable sur le long terme. Et surtout, elle respecte l'énergie réelle, pas l'énergie que tu crois ou que tu rêves d'avoir. Avant même de parler d'objectifs, il faut faire avec soi-même un point honnête sur 3 choses. Tes valeurs, tes besoins et tes contraintes actuelles. Et vraiment, j'insiste sur le mot honnête, parce que moi-même pendant longtemps, je me racontais des belles histoires. Je notais des objectifs qui faisaient bien sur le papier, mais qui n'étaient pas du tout vraiment alignés avec ce que je voulais faire et qui je voulais être. Et qui j'étais en fait, plus que qui je voulais être d'ailleurs. Et forcément, ça va finir en épuisement. D'ailleurs, si toi non plus tu veux pas perdre des années dans ton job, c'est justement l'objet de mon mini-accompagnement. 3 séances pour que tu saches exactement quoi faire de ton avenir professionnel sans surcharge ni pression. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste en dessous pour savoir si cet accompagnement est fait pour toi et si on peut travailler ensemble. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, je te mettrai le lien ici. Mais pour te résumer rapidement, on croit souvent qu'il faut être à fond dans tous les domaines de sa vie en même temps. C'est totalement faux. Imagine une gazinière avec 4 brûleurs. Si tu les allumes tous à fond pendant longtemps, tu vas vite te retrouver à court de gaz. Et si on transpose dans la vraie vie, tu vas vite finir par t'épuiser. Alors pour chaque grand domaine de ta vie, tu peux te demander qu'est-ce qui t'a soutenu dans tes projets, dans tes valeurs, qu'est-ce qui t'a coûté trop cher, en termes d'énergie par exemple, et qu'est-ce que tu veux plus reproduire. Je vais te donner un exemple très concret. Cette année, j'ai dû prendre un job alimentaire qui me faisait lever à 3h du matin. Sur le moment, j'étais franchement persuadée que c'était une super idée. Dans ma tête, ça cochait toutes les cases. Alors, dans la réalité, certes, j'ai tenu, mais c'était vraiment dans la force. Et finalement, la leçon, elle est assez claire aujourd'hui. Travailler le matin, oui, mais par contre, me lever à 3h du mat, 6 jours sur 7, c'est non. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et parler des objectifs. Mais pas n'importe comment. Parce qu'un objectif n'est valable que s'il protège ton énergie. Concrètement, ça se traduit par un objectif majeur dans chaque domaine pour l'année, maximum 3 priorités par trimestre si tu décides de faire ton bilan tous les trimestres, et tu vas les classer non pas par ambition, mais par importance
pour ton équilibre. Chez moi par exemple, le match se joue souvent entre santé et travail. Mais si j'ai bien compris une chose, aujourd'hui c'est toujours la santé qui passe d'abord. Et toi d'ailleurs, dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande priorité pour 2026 ? Je serais curieuse de connaître la réponse. Garde à l'esprit que ton agenda doit te protéger et non pas te contrôler. Donc avant d'y mettre tous tes objectifs, tu vas d'abord poser tes non négociables. Le sommeil, le repos, les limites, mais aussi bien évidemment les temps off. Je suis d'accord, au début on n'aime pas ça, mais c'est essentiel pour pouvoir tenir sur la durée. Et vraiment, sois large. Quand tu planifies ton agenda, donne-toi de l'air pour respirer. Et ensuite seulement, une fois que tu as placé tout ça, tu places tes objectifs en respectant ton énergie réelle. Et surtout, encore une fois, tu laisses de la place pour les imprévus, pour la fatigue, les ajustements pour que tu puisses les faire justement sans culpabiliser. Parce que la vérité, c'est que la vie, elle rentre jamais parfaitement dans ton planning. Et c'est normal, c'est la vie. On arrive à la fin de cette vidéo, je vais juste te laisser sur cette petite phrase. S'organiser, ce n'est pas faire plus, c'est se protéger du trop. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire, ça fait plaisir à l'algorithme. Je te laisse avec tes réflexions. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine pro pour la prochaine vidéo où on va parler de visualisation. Donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. À la semaine prochaine. Ciao!